Bonjour à vous tous et bienvenue sur la chaîne Bien vivre avec sa maladie. Alors la vidéo de ce mois-ci parle de l'amour de soi. Comment faire pour s'aimer, comment faire pour s'accepter. Et surtout lorsque nous sommes touchés par une maladie. Car forcément, quoi de plus difficile que de s'accepter pleinement, que de s'aimer lorsque nous sommes touchés par une maladie et lorsque notre corps quelque part nous trahit, nous donne des douleurs, nous donne des handicaps. Comment faire pour pleinement pouvoir se reconnecter à soi? En soi, c'est certainement le défi le plus difficile que nous ayons à réaliser. Aussi quelque part, car ce n'est pas quelque chose que l'on nous apprend dans l'enfance. De plus, on ne va pas se mentir, nous sommes aujourd'hui dans une société occidentale qui est empreinte d'histoire judéo-chrétienne. Et dans cette histoire judéo-chrétienne, il y a tous ces principes de ne surtout pas se centrer sur soi, de se donner pleinement aux autres, et dans lequel le fait de s'aimer quelque part, le fait de s'autoriser à prendre soin de soi, est ramené à une forte connotation de culpabilité. Car quelque part, c'est relié à l'égotisme, à l'égoïsme, donc forcément très mal vu. Donc, dans un passé empreint de culpabilité si l'on se regarde un petit peu trop et si l'on prend un petit peu trop soin de soi, comment peut-on aujourd'hui, au fur et à mesure, développer une certaine reconnexion à soi-même? Et ce qui se passe, malheureusement, bien souvent, c'est que comme nous n'arrivons pas à nous donner à nous-mêmes cet amour dont nous avons tant besoin, dont l'être humain a tellement besoin, nous allons le chercher à l'extérieur. Et c'est ainsi qu'en fait, on en vient à aller chercher des personnes qui, nous le pensons, vont pouvoir enfin nous combler et enfin nous apporter cet amour. D'ailleurs, c'est aussi très entretenu par tous les Disney. Un jour, mon prince viendra et un jour, il me sauvera. Un jour, il m'apportera cet amour qui me manque cruellement pour pouvoir m'épanouir pleinement et pour pouvoir m'ouvrir et rayonner. Nous sommes donc à la recherche de cet être idéal qui pourra quelque part combler tous nos vides, tous nos manques d'amour, tous nos manques affectifs. Sauf que, bien évidemment, cet être idéal n'existe pas, et quelque part, c'est un leurre que de se battre pour aller chercher à l'extérieur de soi ce qui pourrait tout à fait exister à l'intérieur. Car en soi, on est bien d'accord que aller le chercher à l'extérieur, cela n'a rien à voir avec véritablement de l'amour. Dans notre enfance, il faut aussi regarder que très souvent l'amour est donné de manière sous forme de récompense quelque part. En soi, c'est un petit peu ce qu'on appelle la notion de l'amour conditionné, l'amour conditionnel. Je t'aimerai si tu es sage. Je t'aimerai si tu souris à mamie. Je t'aimerai si tu es gentil avec tes petits copains ou tes petites copines. Je t'aimerai si tu ramènes de bonnes notes à l'école. En tout cas, c'est ainsi que l'enfant le perçoit. Et donc, en grandissant, on a un petit peu cette notion de je vais recevoir de l'amour si je suis aimable, si je fais tout ce que l'autre peut attendre de moi. Alors quelque part, l'enfant que nous avons été et l'enfant intérieur que nous avons toujours fait des pieds et des mains pour obtenir cet amour. Il court en permanence après cet amour, pour pouvoir obtenir le moindre geste de reconnaissance, le moindre signe d'affection. Mais en soi, comme je vous le disais tout à l'heure, on est bien d'accord que c'est un amour conditionnel, et donc un amour factice, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et par la suite, comment peut-on aimer l'autre pleinement si on n'a jamais été en mesure de recevoir pleinement cet amour nous-mêmes? Si on ne sait même pas en quoi il consiste réellement, l'amour hors condition. Et donc du coup, non seulement comment peut-on aimer l'autre, mais aussi comment peut-on s'aimer soi-même sans être dans un premier temps empreint de culpabilité et dans un second temps savoir se la porter correctement. Alors comment s'autoriser à s'aimer? On est d'accord, on est très loin du je m'aime, je suis le ou la meilleure, c'est moi le maître du monde, tout m'est dû et je m'embrasse, je suis l'être le plus grandiose du monde. Lorsque l'on s'aime pleinement, lorsque l'on s'aime intégralement, on s'aime de manière inconditionnelle.
Et à travers le terme inconditionnel, c'est-à-dire que l'on va s'aimer avec ses qualités et ses défauts. On a pleinement pris conscience de qui l'on était, on a peut-être suivi un parcours thérapeutique pour apprendre à se découvrir, prendre pleinement conscience de nos qualités, car on en a, et de nos défauts, d'avoir accepté d'aller regarder ces défauts, de s'y être confronté quelque part, et de les intégrer en prenant pleinement conscience que oui, je suis cet être imparfait, plein d'imperfections. Et pourtant, ça n'empêche que je suis un être tout à fait aimable, malgré ses imperfections. Et d'ailleurs, peut-être même certaines grâce à elles. Et comme nous avons pleinement pris conscience de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons, et comme nous pouvons pleinement accepter qui nous êtes, nous avons de moins en moins peur de l'abandon, du rejet, de la frustration, de toutes ces blessures de l'enfance, telles que peut les décrire Lise Bourbeau dans son livre Les 5 blessures de l'enfance, qui très souvent nous bloquent dans le fait d'être en lien avec les autres. Car la première personne avec qui nous avons peur d'être en lien, c'est nous-mêmes. Et comme nous n'avons plus ces blessures, nous sommes en mesure de nous nourrir nous-mêmes pleinement et parfaitement. Alors la première question que je vous poserai dans cette vidéo serait: qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour vous nourrir, pour nourrir votre esprit, pour vous faire du bien? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour développer votre joie de vivre, votre bien-être? Alors oui, vous allez me dire, touché par une maladie, comment est-ce que je peux nourrir mon esprit? Comment est-ce que je peux me faire du bien? Pourtant, ça commence aussi par là. Parce que à partir du moment où l'on s'aime, à partir du moment où on s'accepte pleinement et on vit en accord parfait avec soi, quelque part, on ne va pas pousser notre corps à bout. On ne va pas pousser notre corps dans des limites que nous ne sommes pas capables de franchir ou qui ne nous font pas du bien. On ne va pas pousser notre corps, notre esprit, pour aller répondre aux attentes des autres, pour être aimé par eux, parce que quelque part, en nous aimant nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de cette attente, nous n'avons pas besoin de leur approbation, nous n'avons pas besoin de leur amour, entre autres. Et donc du coup, on va pouvoir vivre en pleine adéquation avec ce qui est juste pour nous, que maladie ou pas maladie. On va donc décider de pouvoir faire des activités qui nous réjouissent à la fois le cœur, à la fois le corps et à la fois l'esprit. Et tout cela indépendamment des attentes des autres. Et donc, indirectement, comme nous ne dépendons plus des autres, notre corps peut arrêter d'être en tension, peut s'apaiser. Nous vivons pleinement à l'équilibre avec qui nous sommes. Et nous éprouvons de la compassion envers nous-mêmes. Si l'on regarde bien, si quelqu'un de notre entourage se trompe, fait une erreur, fait quelque chose qui potentiellement lui le met en mal, vous allez lui dire: ne t'inquiète pas, c'est pas si grave, et puis de cette erreur tu pourras peut-être apprendre plein de choses. Nous avons de la compassion pour lui. Qu'en serait-il si cette même compassion, cette même énergie que nous donnons à l'autre, nous nous l'approprions et nous la faisions envers nous-mêmes? Nous avons fait une erreur, nous avons fait quelque chose qui n'était pas très juste. Plutôt que de nous blâmer, de nous traiter d'idiots, de stupides, qu'est-ce que je suis bête, c'est fou mais jamais je vais y arriver. Et si nous tournions les choses à l'inverse? C'est pas grave, je me pardonne, effectivement j'ai fait une erreur, mais il n'empêche que je vais pouvoir apprendre de cette erreur et ça ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et donc, si on éprouvait cette même compassion, cette même empathie et cette même douceur envers nous-mêmes, plutôt que de s'auto-flageller, et donc plutôt quelque part d'y mettre de la colère. Parce que la colère, en médecine chinoise, est signe aussi d'inflammation. C'est très souvent, en médecine chinoise, les maladies inflammatoires sont beaucoup reliées à la colère, les problèmes de foie aussi. Mais effectivement, à s'apporter de la douceur, peut-être que le corps, dans lui-même, peut aussi s'apporter de la douceur au fur et à mesure. Par conséquent, avoir plus d'indulgence envers son corps, envers soi-même, envers la personne que nous sommes, à avoir plus de compassion, d'empathie, à peut-être s'envoyer plus de lumière et d'amour. Peut-être qu'ainsi nous pouvons cheminer vers plus d'apaisement et pourquoi pas de l'apaisement sur tous les plans, autant au niveau corps qu'au niveau esprit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonnement juste en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, soit ici en commentaire, soit à contact@lisa-brienne.fr. Dans tous les cas, vous pourrez trouver encore plus d'astuces
pour bien vivre avec une maladie sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr. Et si vous avez envie d'aller plus loin pour un accompagnement plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite à tous une très très belle journée, pleine de douceur, d'amour, de bienveillance envers vous-même et d'acceptation intégrale de qui vous êtes dans votre entièreté. Très belle journée à vous. Au revoir.